Chapitre 21. La méthode facile pour arrêter le porno. Ce chapitre contient des instructions faciles pour arrêter d'utiliser du porno. Si vous suivez les instructions, vous trouverez qu'arrêter est sur un spectre entre relativement facile et plutôt sympathique. Si vous suivez les instructions ci-dessous, c'est ridiculement facile d'arrêter d'utiliser de la pornographie. Vous devez juste faire deux choses. 1. Prends la décision que tu ne regarderas plus jamais de porno. 2. Ne te morfonds pas à propos de cela, mais au contraire, réjouis-toi. Tu te demandes sûrement, à quoi sert le reste du livre? Pourquoi ne pas l'avoir dit avant? Eh bien, c'est car tu t'es probablement déjà morfondu avant et que tu es donc revenu sur ta décision d'arrêter. Ça t'est même sûrement arrivé plusieurs fois. Comme nous l'avons déjà dit, la pornographie est un piège subtil et sinistre. Le problème principal lorsqu'on essaye d'arrêter n'est pas l'addiction à la dopamine, même si c'est certainement l'un des problèmes, juste pas le principal. C'est le lavage de cerveau. Ainsi, il est nécessaire de détruire tous les mythes et les illusions d'abord. Comprends tes ennemis, apprends leurs tactiques, et tu peux facilement les battre. J'ai passé des grandes parties de ma vie avec une dépression noire quand j'essayais d'arrêter. Quand j'ai finalement réussi à y échapper, j'ai recommencé à zéro sans vivre de mauvais moments. C'était appréciable, même pendant les périodes de manque, et je n'ai plus eu d'envie depuis. Au contraire, c'était une des meilleures choses qui me soit arrivée. Ma dernière tentative était différente. Comme pour les utilisateurs aujourd'hui, le problème m'avait vraiment préoccupé. Jusqu'à ce moment, quand j'échouais, je me consolais en me disant que ce sera plus facile la prochaine fois. Je n'avais jamais pensé que cela pourrait continuer ainsi jusqu'à la fin de ma vie. Cette pensée m'a rempli de terreur, et j'ai tout de suite commencé à réfléchir. Plutôt que de créer un nouvel onglet inconsciemment, j'ai commencé à analyser mes pensées et sentiments. J'ai confirmé ce que je savais déjà. Je n'apprécie pas la pornographie. Je la trouve sale et dégoûtante. J'ai commencé à regarder les non-utilisateurs d'autres pays ou des personnes plus vieilles qui n'ont jamais connu ces sites. Jusque-là, j'imaginais les non-utilisateurs comme des personnes austères, insociables, obsédées. Mais j'ai commencé à les analyser comme ils semblaient. Ils semblaient, pour manque d'entre mots, plus forts et relaxés. Ils semblaient capables de subir le stress de la vie et semblaient apprécier bien plus socialiser que les utilisateurs. Ils avaient certainement plus d'énergie et de personnalité qu'eux. J'ai alors commencé à parler avec des ex-utilisateurs. Jusque-là, je pensais qu'ils avaient arrêté pour des raisons de santé ou de religion. Je pensais que, secrètement, ils voulaient toujours faire d'autres visites sur les sites porno. Quelques-uns disaient: Tu as quelques envies des fois, mais elles sont tellement rares qu'elles ne valent pas la peine d'y penser. La plupart me répondaient: Si ça me manque, tu te moques de moi, la vie n'a jamais été aussi belle. Même les échecs étaient quelque chose de positif pour eux. Ils ne se condamnaient pas, ils acceptaient les échecs de manière inconditionnelle, comme un entraîneur qui accepte les erreurs d'un authentique joueur en or. Parler à des non-utilisateurs a détruit un mythe que j'avais en moi, que j'avais une faiblesse spéciale liée à ma personne. Mais j'ai finalement compris, tout le monde devait vivre ce même enfer. En gros, je me suis dit: des tonnes de personnes arrêtent maintenant et vivent des vies heureuses. Je n'avais pas besoin de recommencer. Je n'avais jamais eu besoin de commencer. Et je me souviens que j'avais dû mettre du mien pour m'y habituer. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de continuer? Dans tous les cas, je n'aimais pas la pornographie. Je détestais tout le rituel dégoûtant qui l'entoure. Et surtout, ne voulais pas rester esclave jusqu'à la fin de ma vie. Donc je me suis dit: que tu l'aimes ou non, tu viens de faire ta dernière session. J'ai su dès ce moment que plus jamais je ne ferai d'autres sessions de masturbation. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit facile. Tout le contraire. Je croyais entièrement que je m'étais abonné à plusieurs mois de sessions noires et vivre le reste de ma vie avec des envies occasionnelles. Mais en vrai, c'était du pur bonheur dès le début. Ça m'a pris du temps pour comprendre pourquoi ça avait été si facile et pourquoi je n'avais pas eu ces périodes d'envie. C'est car elles n'existent pas. C'est le doute et l'incertitude qui créent ces envies. La magnifique vérité est qu'il est facile d'arrêter d'utiliser la pornographie. Ce n'est que l'incertitude et se morfondre qui rend l'arrêt difficile. Même quand on est addict, on peut passer de longs moments sans pornographie. Ce qui, quand tu le veux mais que tu ne peux pas l'avoir, te fait souffrir. Ainsi, le moyen pour arrêter facilement est de prendre une décision sûre et finale. Ne pas espérer, mais savoir que tu as battu la pornographie une fois pour toutes. Ne doute jamais de cette décision. Fais l'inverse et réjouis-toi. Si tu es certain dès le début, ce sera facile. Mais comment être certain dès le début? C'est la raison pour laquelle le reste du livre est nécessaire. Il y a certains points qui sont nécessaires d'assimiler avant de commencer. 1. Comprends que tu peux y arriver. Tu n'as rien de spécial et seul toi peux t'empêcher de consommer de la pornographie. Les acteurs, même dans leurs rêves les plus fous, n'auraient jamais pensé être des outils utilisés pour réduire la virilité. 2. Tu n'as absolument rien à perdre.
Au contraire, il y a d'énormes points positifs à gagner. Non seulement tu seras plus riche et en meilleure santé, mais tu apprécieras plus les bons moments et tu seras moins misérable pendant les mauvais moments. 3. Il n'y a pas de visite ou de juste un coup d'œil. La pornographie est une addiction et une réaction en chaîne. En faisant ces rares visites, tu ne fais que te punir. 4. Ne vois plus la pornographie comme une mauvaise habitude qui peut te faire mal, voilà comme une addiction à la drogue. Confronte le fait que tu le veuilles ou non, tu es malade. L'addiction ne partira pas parce que tu l'ignores. Souviens-toi que, comme toutes les maladies débilitantes, c'est non seulement à vie, mais ça devient exponentiellement pire. Le meilleur moment pour s'en débarrasser, c'est maintenant. 5. Sépare la maladie, l'addiction neurologique, de la mentalité d'être un utilisateur ou non. Tous les utilisateurs, s'ils en avaient la possibilité, sauteraient sur l'occasion de revenir dans le temps avant qu'ils ne deviennent addicts. Tu as cette opportunité aujourd'hui. Ne pense même pas à abandonner. Quand tu auras pris la dernière décision d'arrêter, tu seras déjà un non-utilisateur. Un utilisateur est l'un de ces miséreux qui vit et s'autodétruit avec la pornographie. Un non-utilisateur ne le fait pas. Une fois que tu as pris cette décision, tu as déjà atteint ton objectif. Réjouis-toi. Ne passe pas ton temps à rien faire en attendant que l'addiction s'en aille. Sors et apprécie la vie tout de suite. La vie est géniale même quand tu es addict, et c'est encore mieux lorsque tu ne l'es pas. La méthode pour arrêter facilement est d'être certain que tu vas réussir, même pendant la période de désintoxication, de 3 semaines maximum. Si tu es dans un bon état d'esprit, tu trouveras qu'arrêter est ridiculement facile. À cette étape, tu as ouvert ton esprit comme demandé au début. Tu as décidé que tu allais t'échapper. Tu dois maintenant te sentir excité, comme un chien qui tire sur sa laisse. Tu ne peux plus attendre de détruire ce toboggan de la dopamine et de la pornographie. Si tu as des sentiments de contemplation et d'anxiété, c'est sûrement pour ces raisons. 1. Il y a quelque chose que tu n'as pas assez bien assimilé. Relis les 5 points ci-dessus et demande-toi si tu les crois vraiment. Si tu as des doutes, relis les sections appropriées. 2. Tu as peur de la défaite elle-même. Ne t'inquiète pas, si tu continues à lire, tu réussiras. Toute l'entreprise pornographique est un piège à confiance de taille gigantesque. Des personnes intelligentes peuvent se faire avoir par un piège à confiance, mais seul un imbécile continue de tomber dedans une fois qu'il a découvert que c'était un piège. 3. Tu es d'accord avec moi, mais tu es toujours misérable. Ne le sois pas. Ouvre les yeux. Quelque chose de merveilleux va t'arriver. Tu vas t'échapper de la prison. C'est essentiel de commencer par avoir un bon état d'esprit. C'est génial. Je suis un non-utilisateur. Tout ce qu'il faut faire, c'est garder le bon état d'esprit durant la période de manque. Les chapitres suivants t'aideront pour cela. Après la période de désintoxication, tu ne devras pas penser comme ça. Tu le penseras automatiquement. Le seul mystère dans ta vie sera: pourquoi est-ce que je n'avais pas compris ça avant? Cependant, voici 2 avertissements importants. 1. Retarde les plans de ta dernière visite jusqu'à ce que tu aies fini le livre. 2. Nous avons beaucoup parlé de période de désintoxication de 3 semaines. Cela peut créer des incompréhensions. D'abord, tu peux penser que tu vas devoir souffrir pendant ces 3 semaines. C'est faux. Ensuite, tu dois éviter le piège de: je dois m'abstenir pendant 3 semaines, d'une manière ou d'une autre, ensuite je serai réparé. Rien de magique ne va t'arriver après ces 3 semaines. Tu ne te sentiras pas soudainement comme un non-utilisateur, car ils ne se sentent pas différents des utilisateurs. Si tu es triste de devoir t'arrêter pendant ces 3 semaines, tu te morfondras toujours après les 3 semaines. En résumé, si tu commences par dire: je ne me masturberai plus jamais, n'est-ce pas merveilleux? Après les 3 semaines, tu n'auras plus aucune envie. Mais si tu te dis: j'espère pouvoir survivre ces 3 semaines sans pornographie, tu mourras toujours envie de visiter un harem en ligne, même après la période de désintoxication. Pense comme ça. Ton cerveau veut continuer le statu quo, donc si tu penses que tu arrêtes quelque chose de bon, tu te sentiras mal. C'est impossible de te forcer à ressentir d'une certaine manière si ton cerveau n'y croit pas. C'est pourquoi il est important de supprimer toutes les illusions que la pornographie est une bonne chose et ou t'offre quelque chose. C'est comme ça que tu sais que tu ne sacrifies rien. La dysfonction sexuelle est très liée avec ton cerveau et ton état d'esprit. La pornographie sur Internet modifie le système de récompense de ton cerveau et te donne une mentalité de doute. C'est ce doute de soi qui va causer les dysfonctions sexuelles. Avoir tout le désir dans ton cerveau, mais aucun désir dans le reste de ton corps, est la pire chose qui peut arriver à ta mentalité. La libido, en tandem avec la romance, est l'élixir de jeunesse que tu peux garder jusqu'à ta mort. Tu augmentes tes chances de la garder en arrêtant, mais ce n'est pas le seul bénéfice majeur. C'est votre liberté de l'esclavage.